Je voudrais vous parler de ceux qui restent, celles qui restent. Bien sûr, je vais peut-être me présenter avant. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je regarde si je vois aussi vos commentaires en direct. Je vois qu'il y a quelqu'un, je vois que je suis là. C'est Ludovic qui est toujours mon fidèle auditeur avec nous. Donc, je suis donc Jannick de Saint-Laurent-du-Marne, euh, éclabousseuse de vie, éclabousseuse de joie. Je suis là pour vous aider à peut-être transcender, c'est-à-dire aller au-delà du rationnel, créer quelque chose de plus beau, créer quelque chose de plus doux, créer quelque chose de plus paisible dans les intensités que vous traversez, en particulier des deuils, transition de vie, crise existentielle, etc. Je suis aussi guérisseuse de l'aide, canal de lumière, enfin voilà. Et puis auteur de 3 livres, donc il va y avoir encore tellement de jours. Un journal de deuil vraiment pas comme les autres, qui est une ode à la vie, une ode à la joie. Le cahier des questions qui est vraiment un petit cahier pratique à avoir sous la main, à avoir sur sa table de chevet plutôt quand on vit un deuil ou une situation de crise dans notre vie. Et puis l'envolée, c'est comme un livre oracle, c'est 3 ans de conversation avec mon fils envolé. Ce sont des messages de l'invisible, des messages de lumière pour se guérir, pour se faire du bien quand les choses sont difficiles. Ah, il y a Grazia qui est là aussi. Bonsoir Grazia. Et donc souvent, quand on vit un deuil, donc moi j'ai vécu le deuil en particulier, parce que j'ai vécu beaucoup d'autres deuils, j'ai une très grande famille, j'ai pas mal d'amis, mais le deuil voilà, le plus énorme, c'est celui de notre fils aîné qui est mort à 28 ans en août de 2020. Et c'est ça qui m'a fait entrer en écriture. Alors, j'écrivais déjà avant, mais devenir auteur, bon, après, voilà, je vais aborder d'autres sujets bientôt dans un 4e livre. Je vais aussi parler de l'enfance, du dépassement de soi, de la relation au corps, de la maltraitance, etc. Mais bon, voilà, de toute façon, c'est toujours le même sujet finalement. C'est aller vers la lumière, c'est aller vers la résilience. Et en tout cas, quand on est en deuil, dans les premières choses que j'ai entendues, j'ai dit, bah, j'ai entendu des choses comme, bah, en général, les morts vont bien. Le problème ou la difficulté, c'est pour ceux qui restent. Et donc, alors ceux ou celles, hein, moi, ça m'est égal, les histoires de masculin, féminin, qui l'emportent ou pas, les règles grammaticales, parfois je dis ceux, parfois je dis celles, c'est pas grave. J'englobe tout le monde dedans. Euh, donc, ben, je suis une de celles qui restent parce que mon fils est mort. Je suis celle qui reste parce que mes parents sont morts. Je suis celle qui reste parce que j'ai des amis qui sont morts. Et en fait, nous sommes tous ceux qui restent. C'est-à-dire, en tout cas, tous ceux qui, ici, je m'adresse, tous ceux qui vivons sur Terre, tous les êtres humains sur Terre. Nous sommes ceux et celles qui restent. Nous sommes ceux et celles qui restent, mais en fait, qui sont là, qui sommes là. Donc, c'est pas considéré que euh, voilà. Alors, il y a ceux qui partent, on pourrait dire en opposition, en tout cas ceux qui ne sont plus là physiquement. Et nous, on est ceux qui restent avec nos corps, qui restent incarnés. Et c'est ça qui est important. C'est surtout ça la différence. En fait, c'est pas de partir, de bouger, d'être là ou d'être ailleurs. C'est quand on parle de ceux qui restent, c'est ceux qui restent incarnés. Et c'est vrai que quand l'autre s'en va, quand l'autre meurt, quand l'autre n'a plus de corps et qu'on ne le voit plus et qu'il n'y a plus cette relation à laquelle on était habitué ou en tout cas la relation avec laquelle on était familière, cette façon de communiquer avec laquelle on était familière, quand il n'y a plus cette relation-là, pour ceux qui restent, c'est pas toujours évident. Il y a des personnes qui vont capter, qui vont être à l'aise avec ça ou pas. Bon, au-delà de la tristesse, du chagrin de plus voir l'autre, de plus le toucher, de plus l'entendre, de plus... Alors, on peut toujours lui parler, mais voilà, on n'a pas forcément de réponse comme avant. Au-delà de ça, en fait, il y a cette sensation, est-ce qu'on peut capter, est-ce qu'on peut avoir continué ce lien et continuer à vivre, en fait, nous, avec nos corps? Est-ce qu'on est capable euh, de ne pas être juste des personnes en deuil, de ne pas être juste dans la tristesse, dans le chagrin? Parce qu'en fait, si on imagine que tous les êtres humains sur Terre sont des gens qui restent, euh, ben,
et que on est tous voilà, dans la tristesse, dans le chagrin, dans la souffrance. Et ça peut, hein, je veux dire, je ne dis pas que qu'on va pas y être, mais ça peut être des périodes mais, qui peuvent s'adoucir avec le temps ou pas. Et en particulier dans le deuil d'un enfant, est-ce qu'on va rester des gens qui restent dans la tristesse, dans la souffrance? Est-ce qu'on va rester dans la tristesse, dans la souffrance, dans le drame, euh, dans l'angoisse, dans la peur? Est-ce qu'on va rester là-dedans? Mais qu'est-ce qu'on offre au monde? Qu'est-ce qu'on s'offre à nous comme vie? Qu'est-ce qu'on offre à notre entourage comme vie si on reste là-dedans? Donc on est ceux qui restent, c'est celles qui restent incarnées, mais on est aussi ceux qui restent. Et qu'est-ce qu'on a envie d'être et qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au monde en fait? C'est se poser la question comme ça. Alors bien sûr, tu vas me dire, si tu es en train de vivre un deuil et que tu es dévasté par le chagrin, bah, tu vas dire, en fait, j'ai rien envie d'apporter au monde. Moi, le monde m'a pris mon enfant, m'a pris un tel, etc. J'ai rien envie d'apporter au monde. Oui, peut-être. Ça peut être cette réaction-là et elle s'entend et elle est recevable. Euh, Moi, je suis pas là en fait pour donner des leçons, je suis pas là pour enseigner, moi je suis là pour partager mon expérience, je suis là aussi pour poser des questions, inviter peut-être à des nouvelles prises de conscience, à autre chose et voir et peut-être changer de point de vue, regarder un petit peu les choses sous un autre angle, parce qu'à un moment, quand tu es dévasté dans ton chagrin, tu peux rester des années et des années et des années et jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ce que tu ne sois plus celle qui reste ou celui qui reste, mais celui qui s'en va, celui qui meurt et celui qui n'est plus là sur Terre. Tu peux rester toutes ces années-là dans le chagrin, dans la souffrance, dans la désolation. Et puis, tu peux aussi choisir de qui tu es, toi qui restes, d'aller ailleurs aussi, de bouger ailleurs. Parce que finalement, la mort, c'est un départ, la mort, c'est un passage. Mais pour ceux qui restent, il ne s'agit pas de rester là, bloqué. Parce que dans le côté rester, il y a un côté où on bouge plus, il y a le côté, il y a plus de mouvement, il y a le côté on reste peut-être sous le choc, on reste dans la stupeur, on reste dans la sidération. C'est pour ça que je n'aime pas trop cette expression de ceux qui restent. Enfin, en tout cas, moi, celle qui reste, je ne veux pas rester avec un corps, en quelque part, en m'enterrant dans la souffrance, en m'enterrant dans le drame, euh, enseveli, en fait, finalement, comme celui qui est mort, enseveli par le chagrin, même s'il est là, et puis même s'il y a ces sensations-là qui peuvent être là à un moment, c'est de se dire, bah, moi, je suis une ou un qui reste, mais je ne vais pas rester là. Moi, je vais bouger. Il y a cette mort, il y a ce chagrin et ce deuil, mais moi, je vais bouger. Il y a cette situation qui est difficile aussi dans ma vie, mais moi, je vais bouger. Je ne vais pas en rester là. Je ne vais pas rester là. J'ai envie de me remettre en mouvement et peut-être tout simplement me mettre en mouvement parce que ça va peut-être plus être le même mouvement qu'avant. Parce que quand on vit des choses aussi intenses, voilà, un deuil précoce, une séparation, peu importe ce qu'on vit, enfin voilà, moi ce que j'appelle les intensités de la vie, les moments où on se prend une claque dans la tronche ou une énorme vague, un tsunami dans la figure, euh, on va pas refaire le même mouvement qu'avant. Quand on se prend des choses comme ça dans la tronche, il y a peut-être qu'on a envie de danser une autre danse, peut-être qu'on a envie d'avancer à un autre rythme, peut-être qu'on a envie de changer, de regarder les choses autrement, avec peut-être plus de vérité, plus de conscience, plus de joie, et puis de se dire, ben, peut-être que jusqu'ici, je ne me rendais pas compte du trésor que j'avais, j'allais dire entre les mains, mais en fait du trésor que j'avais d'avoir la chance de vivre. Donc, moi, je vois beaucoup de gens aussi qui, à la suite d'un drame, à la suite d'un deuil, je vu des jeunes femmes comme ça, à la suite de la mort de son ami qui avait 27 ans, donc un peu comme mon fils, 28 ans, mais qui s'est mis à vivre autre chose. Et je vois aussi beaucoup de parents en deuil qui vont, comme on dit, rebondir, mais qui vont se mettre dans un mouvement qui est peut-être encore plus intense, encore teintée d'une joie qui va être peut-être un peu qui va être un peu différente parce que cette joie, elle va englober cette tristesse, mais qui vont choisir de créer de la joie, qui vont choisir de créer autre chose. Moi, c'est ça ce que j'ai choisi. Alors, pour moi, par exemple, il y a des parents, ils vont se lancer dans des associations
Il y en a d'autres qui vont se mettre à aller faire réaliser les rêves de leur vie. Je sais pas, en fait, il y a plein de formes, ça peut prendre plein de formes. Moi, par exemple, c'est l'écriture. J'ai jamais publié de livre avant. J'écrivais comme ça des cahiers, mais je n'avais jamais écrit de livre. Donc pour moi, c'est me lancer en écriture, c'est transmettre mon message à travers l'écriture. C'est aussi, j'ai développé des capacités de canal de lumière, j'ai développé des capacités encore plus fortes pour accompagner les personnes dans les séances que je propose. Euh, donc donc c'est pas aller se remettre, mais euh, rester et se mettre en mouvement. Et rester, mais pas au même endroit. Rester avec un corps. Donc ça, c'est aussi important parce qu'il peut y avoir aussi, et je peux dire que j'ai été tentée par ça, et ça, c'est quelque chose que j'aborde dans mon prochain roman, qui est en bêta lecture pour l'instant. Ce côté de vouloir aussi s'échapper, on va dire, dans la communication avec l'au-delà, l'invisible, et quelque part d'être omnibulé avec euh, peut-être une ouverture mystique, une ouverture voilà, vers l'au-delà. Je ne veux pas utiliser plus de mots qui ont trop de connotations peut-être. Et oublier un peu d'être ici sur Terre et oublier un peu bah, notre entourage. Par exemple, je vois aussi des personnes, elles sont tellement omnibilées par leur deuil et par la personne qui n'est plus là, qu'elles oublient ben, les autres qui restent avec elles en fait. Donc ça peut être les autres enfants, ça peut être les amis, ça peut être le conjoint, ça peut être d'autres choses, d'autres personnes. Euh, bah, bah, ils sont là, eux, ils restent aussi. Ils sont là. Alors, c'est sûr qu'il peut y avoir un tri qui va se faire naturellement ou des changements qui vont se faire naturellement avec les personnes de l'entourage. Certaines personnes, on va plus tellement avoir de connexion avec elles, on va connecter avec des nouvelles personnes, ça peut changer. Donc, c'est accepter ce mouvement, accepter de rester sans stagner, de rester avec le corps, de rester incarné, donc de rester là et accepter aussi qu'on a encore des choses à vivre avec notre corps et c'est ça qui est en même temps merveilleux et qui peut être aussi un peu terrible. Et moi, c'est venu aussi un an après parce que j'ai eu des personnes proches qui ont été malades et je me suis dit, mais c'est pas vrai, j'ai déjà vécu la mort de Louis, je vais pas, en plus, j'ai pas envie de vivre ça, quoi, en plus, enfin, j'ai déjà eu mon lot quelque part. En fait, on n'est pas non pas épargné, parce que la vie, c'est... Mais on n'est pas dispensé de vivre. Voilà, on n'est pas dispensé de vivre et on a encore des choses à vivre, pas forcément non plus toujours agréables. On a aussi peut-être d'autres épreuves à traverser encore. Donc c'est comment est-ce qu'on peut grandir à chaque fois, comment est-ce qu'on peut apprendre. Et ça me fait penser parce que là, Bref, j'ai eu un cancer du sein en, en 2015. Donc ça va faire 10 ans. Et l'autre fois, là, j'ai fait un contrôle. Et en fait, le médecin m'a dit, mais il n'y a plus de risque, mais pas dans le sens. Il m'a dit, attention, tu n'as, tu es redevenu au risque normal, donc tu n'as plus de risque zéro. C'est un médecin que je connais, donc on se tutoie. Tu as plus, tu n'es pas au risque zéro, mais tu es redevenu au risque des autres personnes. Donc, je ne sais plus combien c'est une personne sur trois, sur cinq, enfin bon, bref. Donc, je, je ne suis pas épargnée, je ne suis pas dispensée en fait de ce risque-là. Je n'ai plus le risque, j'ai pas plus de risque que les autres. Voilà, je suis redevenue au risque normal. Donc c'est pareil en fait quand tu es en deuil et tu dis ça y est, j'ai vécu le pire, j'ai vécu le truc le plus dramatique de ma vie. Et ben en fait non, il y a peut-être encore d'autres trucs. Mais il y a aussi d'autres joies, il y a aussi d'autres choses à vivre. Donc c'est qu'est-ce quand je reste, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et qu'est-ce que j'offre aussi? Parce que finalement, on peut rester aussi. Alors, je dis pas que c'est égoïste, mais et c'est OK d'un certain égoïsme d'être centré sur soi parce que on a aussi besoin de réparer, euh, d'avaler le truc, quoi, de le digérer aussi. Euh, et en même temps, c'est de se dire, mais qu'est-ce que j'offre ici? Qu'est-ce que j'offre? Voilà, je sais pas, chacun ses croyances, mais on peut imaginer que ceux qui sont morts, qui ne sont plus là, qui ne restent pas, ils regardent là et ils se disent, non mais t'as vu, c'est quoi ta vie là? Stop, vis, vis, réjouis-toi, t'es en vie, quoi. Donc qu'est-ce qu'on offre aussi à ceux qui sont partis comme image et qu'est-ce qu'on offre à ceux qui arrivent? Qu'est-ce qu'on offre à ceux qui arrivent? À ceux qui naissent? Qu'est-ce qu'on offre aux enfants?
On offre de la douleur, on offre de la souffrance, ou est-ce qu'on offre autre chose? Est-ce qu'on offre, par exemple, de créer de la douceur? Est-ce qu'on offre de créer de la beauté? J'ai vraiment eu... c'était dans une émission que j'avais regardée, j'ai pas retenu son nom, mais j'ai beaucoup apprécié cette femme. C'était une philosophe qui avait sa sœur qui était morte voilà, quand elle était jeune, enfin vers les 18-20 ans ou 15-20 ans, je sais plus. Et donc elle parlait de l'absence créer de la beauté. Donc de l'absence, du drame, de la difficulté finalement, créer de la mort, créer de la vie. De l'absence, créer de la beauté. De la douleur, passer à la douceur. Vraiment être dans cette création. Et de ce chaos dans lequel nos vies éclatent au moment d'un décès, euh, c'est aller créer vraiment euh, de la vie. Créer, parce que le chaos, c'est ça qui nous met en création. Donc c'est se remettre en mouvement. Et bien sûr, il faut oublier la composante temps, parce que pour certaines personnes, ça va aller très vite. Et pour d'autres, ça va mettre beaucoup de temps. Mais pour moi, le temps n'est pas très important, mais c'est de quelque part avoir cette petite étincelle, cette petite flamme, cette petite décision, ce choix qu'on va avoir là en disant, waouh, c'est super dur là. Là, je suis sur la CPFA, mais je sais qu'il y a une petite flamme qui est encore là. Et c'est ça que je vais choisir d'alimenter. Et c'est vers ça que je veux aller. Peu importe si ça me prend 1 an, 5 ans, 10 ans, 30 ans, c'est vers ça que je vais. Au lieu d'aller tout anéantir. Parce que nous sommes ceux qui restent, c'est-à-dire nous sommes ceux et celles qui vivent. Nous sommes ceux et celles qui avons... Ah, bonjour Virginie, ça me fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps, longtemps, longtemps que je t'ai pas vue. J'espère que tu vas bien. Donc ouais, nous, on a ce pouvoir-là de créer et de créer pour nous, en fait. Donc c'est aussi ce moment d'être égoïste quelque part. Et arrêter de se... Alors, je vais être un peu violente, mais de se repaître, en fait, de la souffrance. Arrêter de patauger dedans et avancer et sourire et bouger. Et bouger, pas dans le sens de s'agiter, mais voilà, mettre un mouvement, chercher. Bien sûr qu'on va chercher. On cherche des réponses, on cherche des... Alors moi, j'apporte pas forcément de réponses, mais je me dis, je pose des questions, puis il y a des choses qui s'ouvrent en fait. Je pose des questions. Bonsoir Virginie. Ah, ça me fait vraiment plaisir. Ouais, chercher de la lumière en fait, et de se dire, bah, là-dedans, dans cette obscurité que je suis en train de traverser, je sens qu'il y a de la lumière. Elle est où? Est-ce que je peux être guidée vers la lumière et avancer vers ça? Et pour moi, c'est hyper important parce que sinon, là, on est tous sur Terre, on n'est que des qui restent, des ceux et celles qui restent. Alors, si on n'est pas là pour éclabousser de vie et éclabousser de joie, on peut faire ça très calmement, on peut faire ça plus spectaculairement, peu importe. On peut faire ça intérieurement, on peut faire ça extérieurement, publiquement, chacun à sa manière. Euh, mais quelque part, semer des graines de lumière, semer des graines de joie, semer des graines de vie, parce que sinon, c'est mortel. Vous n'êtes pas d'accord? Bon, de toute façon, on est mortel. Donc, un jour ou l'autre, on sera plus là. Mais en attendant, la vie qu'on vit, essayons de la vivre vivante, vivant et pas mortel, quoi. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire ce soir. Et partagez-moi en fait ce que ça évoque pour vous, comment vous vous sentez par rapport à ça, par rapport au fait d'être ceux et celles qui restent. Voilà, et vous pouvez me répondre ici en commentaire euh, ou bien en message privé. Et puis, donc, je le redis, surtout pour les personnes là, qui sont sur Facebook ou qui sont sur Instagram. En tout cas, sur Facebook, les vidéos sont supprimées au bout de 30 jours maintenant, les vidéos en direct. Donc, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur la chaîne YouTube. Je vous remercie de liker, je vous remercie de partager. C'est ça qui fait aussi bouger les algorithmes. Et pour les accompagnements, j'ouvre quelques places. Je ne prends pas énormément de monde parce que j'ai la moitié du temps qui est quand même pris par l'écriture. Et le reste, voilà, c'est pour mes rendez-vous.
sans compter les promenades avec le chien tous les jours. Donc, le mieux, c'est de me contacter en NP et sinon, j'ai un questionnaire de demande d'accompagnement que vous pouvez toujours remplir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.